Obtenir le permis de conduire quand on n'a pas d'argent, pas de travail ou qu'on maîtrise mal le français est de l'ordre de l'impossible. Grâce aux auto-écoles solidaires, les personnes en difficulté arrivent à décrocher le fameux papier rose. Elles sont une cinquantaine en France. À Toulouse, au cœur du quartier Papus, l'association Être Mobile, c'est permis accompagne depuis plus d'1 an et demi des candidats au permis. Ils n'ont jamais pu le passer à cause de problèmes financiers ou linguistiques, des personnes en situation de précarité et d'autant plus exclues du marché de l'emploi qu'elles ne sont pas mobiles. Donc regarde bien, là je veux vraiment que tu me regardes moi, ok? Et que tu calques, que tu t'imprègnes vraiment tout ce que je fais là, ok? Mais vraiment là au niveau du regard. Hein. C'est la 16e heure de conduite de Salima. À 42 ans, cette mère célibataire de 3 enfants est en recherche d'emploi. Arrivée en France comme réfugiée en 2003, elle est aujourd'hui titulaire de l'agrément d'assistante maternelle. Mais impossible de travailler sans permis de conduire. Après 3 années compliquées dans une auto-école classique, sa conseillère d'insertion sociale et professionnelle l'a orientée vers l'association Être Mobile, c'est permis. Je sens que j'avance et je suis très très fière de moi parce que c'était très très dur au début de voir tout le monde conduire, toutes les femmes et tout ça, et nous on est là, enfin moi personnellement je suis là, j'arrive pas à avancer, et en me disant que le boulot il faut le permis, ça il faut le permis, mes enfants il faut le permis, les courses il faut le permis. 2 500 € en moyenne, c'est le coût d'un permis de conduire dans une auto-école. Mais ici, le candidat ne débourse que 400 € pour sa formation. Le reste est pris en charge par des associations et des subventions. 1 seconde, 2 secondes, top. Est-ce que moi je suis avant ou après l'obstacle? Enfin le repère. Avant. Donc est-ce que j'ai une bonne distance de sécurité? Oui. Moniteur de conduite dans une auto-école classique pendant plus de 12 ans, Sébastien Verdoux se lance avec passion dans l'aventure en 2011. Ce qui le motive, permettre aux candidats d'avancer à leur rythme. Apprendre, ce n'est pas une question de rapidité ou d'argent. Enfin, tout le monde a le mérite d'apprendre. C'est juste une question de temps. Il faut se laisser le temps. On est tous différents à ce niveau-là. Il y en a qui ont des capacités d'apprentissage plus courtes, d'autres plus longues. Il faut se laisser juste le temps. Malheureusement, à l'auto-école classique, le temps, c'est de l'argent. À l'origine du projet, Martin Dousseau, 30 ans, un spécialiste d'économie solidaire. En 2009, il met en place un programme d'apprentissage du code et de la conduite. Son constat, la dynamique de groupe augmente la motivation des candidats. Ensemble, ils prennent confiance en eux, s'encouragent et s'entraident. Si les auto-écoles sociales existent, c'est parce que structurellement, les auto-écoles classiques elles sont soumises à un marché concurrentiel. Elles ne peuvent pas diminuer les coûts pour pouvoir mettre autant de ressources sur chaque personne. C'est pas possible. Donc il y a une zone en fait où il y a des personnes qui sont pas prêtes pour aller dans les auto-écoles classiques parce qu'elles n'ont pas le bagage pédagogique nécessaire, les prérequis. Et du coup, il n'y a pas de réponse. Donc ça crée un vide. C'est pas une auto-école pas chère. C'est une auto-école pour des personnes qui ne pourraient pas aller dans le circuit classique ou alors qui auraient des très très grandes difficultés. Une voiture à double commande, 6 salariés, des cours de code et de conduite. Rien ne distingue cette auto-école d'une consoeur. Mais celle-ci n'est pas ordinaire. Les candidats au permis participent aussi à des ateliers de groupe. Les assistantes sociales aident à l'alphabétisation. Un comédien apprend aux candidats à gérer leur stress. Les expressions propres au code de la route, les définitions de mots techniques servent à s'approprier les subtilités de la langue française. Qu'est-ce qu'il indique ce panneau? Indication de tourner à droite. C'est pas une indication, c'est une... Obligatoire. Ouais. Obligation ou obligatoire? Une obligation de tourner à droite. C'est obligatoire. Obligatoire, ça va être l'adjectif. Un élève sur 2 ne sait pas faire de vélo. C'est pourquoi une formation mobilité leur est imposée. Objectif, les aider à acquérir des repères sur les modes de déplacement. Pour la plupart, reprendre confiance en soi, c'est réussir à devenir autonome. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies la confiance en toi pour y aller. D'accord? Donc ta confiance, moi je suis là, il peut rien t'arriver.
on va les faire se rencontrer, on va les faire prévoir des choses. On s'appuie sur ces ateliers, mais c'est sûr qu'on va essayer d'aller au-delà du permis de conduire. Le permis de conduire, ça va être le sésame à la fin, mais tout ce qui aura été fait en formation, les ateliers, le fait d'être dans un groupe, le fait d'avoir un projet, eh bien ça redynamise la personne. Dikra en a fait l'expérience. Elle a eu son permis à l'auto-école solidaire il y a 1 an, du premier coup. Sans le bac, mais le permis en poche, elle a pu être embauchée et elle est aujourd'hui salariée d'une grande surface. Conduire lui a redonné confiance en l'avenir. Ben c'est ça. C'est ça. Donc ça a changé ma vie. Je suis contente de l'avoir dans mon porte-monnaie. À chaque fois quand je regarde et tout, oh j'ai le permis, ça change vraiment. Mais c'est ça. Plus qu'un outil indispensable pour trouver un emploi, obtenir son permis est un signe d'appartenance à la société. Les résultats sont encourageants. En 1 an et demi, une vingtaine de personnes a réussi l'examen du permis de conduire. Prochaine étape, s'installer dans de nouveaux locaux, plus spacieux, en plein cœur du quartier de Bagatelle. Et recruter un nouveau moniteur pour mieux répondre aux besoins d'une population qui ne veut plus rester sur le bord de la route.